Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome back! Bienvenue aux nouveaux arrivants qui ne nous connaissaient pas avant. Moi c'est Armande de la chaîne Amethyst Mood. Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, finally, en fait je vous explique. Johanna et moi, nous avons déménagé, donc on a fait tout un déménagement. Pour celles et ceux qui nous suivent sur Instagram, vous êtes au courant que le déménagement, il était hyper chargé. Nous voici dans la nouvelle chambre pour filmer. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien en termes de luminosité, de sonorité. Oh, j'ai tellement chaud les gars, je suis en train de filmer, j'ai ni ventilateur ni fenêtre ouverte. Parce qu'en face, en fait, je vous explique, on a l'autoroute. Donc, si j'ouvre la fenêtre, vous n'allez pas m'entendre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler cheveux, forcément, hein. Je vais vous présenter mes produits favoris que l'on peut trouver en grande surface. Donc, vous avez été nombreuses à me demander ça. Je vais vous montrer mes petits produits que j'adore. Donc, il y a des produits que vous connaissez déjà, il y en a d'autres que vous ne connaissez peut-être pas. Donc en tout cas, j'espère que dans cette vidéo, vous allez découvrir des produits. Et puis je vais aussi analyser les produits avec vous. Donc vous allez comme ça pouvoir mieux choisir, savoir sur quel produit vous tournez en fonction de ce que vous voulez ou pas pour vos cheveux. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque produit. C'est parti! Premier produit, le DOP. Donc ne soyez pas étonnés, je l'ai vraiment utilisé pendant des années quand j'étais jeune et que je ne connaissais pas d'autres produits, qu'il n'y avait pas encore de magasins pour les cheveux spécialisés, surtout en Guyane. Je connaissais pas les produits qu'il y avait. Je m'y connaissais pas. Donc c'était le premier produit que j'utilisais pour les cheveux bouclés et frisés. Donc il est spécifique pour les cheveux bouclés. Je l'ai d'ailleurs utilisé lors de ma première vidéo YouTube, donc que je vais peut-être mettre juste là. Je l'ai utilisé et vous avez été nombreux à me dire mais quel produit, où est-ce qu'on peut trouver les produits, etc. etc. Mais maintenant, si je devais le réutiliser, je préfère utiliser des produits qui sont plus clean, pour être totalement sincère avec vous, qui sont plus clean au niveau de la composition. Donc en termes de présentation, le produit, je trouve qu'il est plutôt bien présenté. Ça, c'est le nouveau format des mannequins avec des cheveux bouclés qui posaient. Donc moi, étant petite, j'allais directement me diriger vers ce produit puisque c'est tout ce qu'il y avait au supermarché. Franchement, il n'y avait rien d'autre. En termes de composition, il contient de l'eau, du cétéaryl alcool. Donc le cétéaryl alcool, c'est un agent qui permet d'émulsifier. C'est lui qui va permettre d'épaissir la crème. Un peu de silicone, mais pas beaucoup. Donc, il contient de l'amodiméticone. Il contient des ammonium quaternaire. C'est des agents antistatiques qui permettent d'avoir un toucher plus fluide. Donc ça, c'est assez moyen comme composition avec les silicones. Donc ça. Et le petit ingrédient clé qu'il contient, c'est du beurre de karité. Ils l'ont jamais décliné en plusieurs ingrédients. Non, ils ont toujours gardé ce produit-là au beurre de karité. Et le beurre de karité, il est clairement à la fin de la liste Icky, donc il est inférieur à 1%, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc si vous voulez vraiment utiliser du beurre de karité pour vos cheveux, ce produit-là ne fera pas l'affaire. Je me souviens que quand j'étais jeune, je trouvais que ça sentait hyper bon. En plus, l'odeur, elle restait hyper longtemps parce qu'elle est super forte. Elle sent le karité à fond. Je l'ai tellement mis que j'arrive plus trop à aimer cette odeur. Mais je pense que si vous connaissez pas le produit, vous pouvez l'aimer. Donc voilà, c'est mon petit produit chouchou. Pas très top en composition, mais comme je le connais depuis des années et puis il m'a vraiment sauvé pendant des années, je vous le mets quand même si vous voulez le tester. Voilà, il est quand même pas mal. Sans surprise, on va prendre le Fructis Hair Food de chez Garnier à la banane. Donc ce produit-là, il est sorti, si je ne m'abuse, il y a 2-3 ans. Donc il a fait fureur. Il est vraiment pas mal du tout. Il a tout ce qu'il faut. En fait, il remplit tous les critères pour les cheveux bouclés. Il est vraiment pas cher pour ce que c'est et il fait 3 en 1. Donc il fait après-shampoing, masque et crème pour les cheveux. Pareil, il a de l'eau, il a de l'émulsifiant du cétéaryl alcool, il a de la glycérine, il a du beurre de karité, de l'huile d'olive, de banane, de l'huile de soja. Et ça rentre en début de formule, donc il y en a de façon assez conséquente. Seul petit inconvénient de la part de ce produit, il contient de l'acide salicylique qui est un perturbateur endocrinien supposé, donc c'est pas sûr. Il contient également des ammonium quaternaire, donc j'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup d'ammonium quaternaire pour remplacer les silicones qui permettaient d'avoir un toucher doux. Et là, ils utilisent ça parce que ça n'étouffe pas le cheveu. Donc voilà, c'est moyen quand même à ce niveau-là. Mais le reste, sa compo, elle est mieux que celle du DOP, hein. Elle est vraiment mieux, c'est plus réfléchi,
C'est plus adapté à maintenant en fait, à notre génération qui connaît les produits. En termes de texture, elle est quand même plus solide. Bon, je pense que vous connaissez, hein, mais elle est quand même plus solide et plus épaisse que la texture du DOP. Donc celle-là, elle est vraiment plus légère que celle-ci. Troisième petite gamme préférée que j'aime beaucoup, c'est la gamme Energy Fruit. Donc j'ai pu tester le shampoing et l'après-shampoing. Alors, concernant la gamme Energy Fruit, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai eu un coup de cœur pour ce shampoing. Donc, si vous cherchez un shampoing sans sulfate pour les cheveux bouclés qui n'agressent pas vos cheveux et qui n'agressent pas le cuir chevelu, et vraiment pas cher, c'est parce que c'est une bonne affaire au final. Et au niveau des formulations, c'est 95% d'origine naturelle. Et ils mettent aussi 0% de cocamidopropylbétaïne, de colorant et de phtalate. Donc moi je ne suis pas contre le cocamidopropylbétaïne, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Peut-être parce qu'ils ont mis un agent moussant qui est encore moins agressif et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Donc franchement c'est un petit coup de cœur ce shampoing, si vous ne l'avez pas testé je vous recommande. En termes d'avantages, il a tout pour lui. En termes d'avantages, il contient du beurre de karité, de l'huile de coco. Comme agent moussant, j'ai vu qu'ils ont mis du cocobétaïne, donc qui est un agent moussant naturel qui est super doux pour le cuir chevelu. Et pour les inconvénients, parce que forcément, il y a toujours des petits inconvénients. J'ai vu dans la listing key qu'il contient des ammonium quaternaire. Et il contient également du beurre de karité, mais en toute petite quantité. J'ai senti mes cheveux bien nettoyés. Pour moi, c'est un plus. Il est vraiment bien, il est vraiment top. L'odeur n'est pas exceptionnelle. Ça a une odeur de shampoing. Il n'y a pas vraiment d'odeur, il y a une petite légère odeur. Mais franchement, en termes de composition, il fait son job, il est très bien. En revanche, et oui, j'ai pu tester ça, donc ça c'est un petit bémol, une petite parenthèse. J'ai pu tester le masque qui fait 2 en 1 masque après shampoing sans silicone. Donc c'est un masque et un après shampoing en même temps. Au coco et au beurre de karité bio. 97% d'origine naturelle, jusque là tout va bien. Vous pouvez passer votre chemin pour celui-ci. Je trouve qu'il ne démêle pas, qu'il n'apporte rien. Non, il ne m'a pas aidé à démêler mes cheveux. Je sais pas si c'est spécifique à mes cheveux. Peut-être que c'est pour des cheveux qui sont un peu moins frisés que les miens. Pourtant les miens, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu beaucoup de mal à les démêler sous la douche. Mais l'après-shampoing, franchement, je ne l'ai pas kiffé du tout. Ok, next product. Alors, les next products, c'est la gamme Maui. Donc Maui Moisture qui est arrivé récemment sur le marché, tout le monde en a parlé. Donc ces produits-là, ils sont vraiment top. Ils ont plein de gammes de produits. Ils ont la gamme noire, la gamme jaune, la passion je crois. Ils ont la gamme rose, la gamme rouge. Enfin bref, ils ont plein de gammes que je n'ai pas évidemment pas pu toutes tester. Donc moi aujourd'hui, je vais venir vous parler du shampoing et du masque. Pour commencer, on va parler du shampoing. Donc le shampoing, en termes de composition, je trouve qu'ils sont vraiment top. Donc d'après ce qu'ils mettent, ils n'ont pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de sodium laureth sulfate, donc pas de sulfate. Première composition en termes d'ingrédients, on voit que c'est de l'aloe vera. Ensuite, c'est de l'eau. Ensuite, c'est un surfactant qui est assez doux, du cocamidopropylbétaïne. En termes de composition, on voit que l'eau de coco et du beurre de karité et de l'huile de coco, l'huile de macadamia n'apparaissent pas en tout dernier. Donc franchement, je pense qu'il y en a de façon conséquente. Donc ça, c'est très bien. Ça sert à nourrir, hydrater le cheveu. Jusque là, on se dit c'est bien. Par contre, les inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est qu'il contient des acrylates, donc c'est comme des plastiques, c'est une matière qui a été synthétisée. Il contient des ammonium quaternaire, donc ça, j'ai l'impression qu'en grande surface, ils en contiennent tous en fait. Ils ne se sont pas pris la tête, ils se sont dit les gars, on va mettre des ammonium quaternaire partout, hein. Et il contient également des composés éthoxylés. J'ai trouvé que ce shampoing, il était vraiment pas mal. Donc, je l'ai beaucoup aimé sur mes cheveux. Il hydratait mes cheveux, il ne les a pas asséchés du tout, il n'a pas asséché mon cuir chevelu. Et vous savez, comme j'ai un cuir chevelu hyper fragile, donc je fais partie de ces gens, oui, que dès que le shampoing ne va pas, il réagit en fait. Et franchement, ça a bien hydraté mon cuir chevelu. Donc, mis à part les inconvénients, je trouve que la composition, elle est pas mal.
Pour en revenir au masque, c'est de la gamme Agave. Ce masque là, je l'ai beaucoup aimé et je l'utilisais en tant qu'après-shampoing. Les odeurs sont super agréables, donc elles sont ni trop fortes ni pas assez fortes, elles sont tout ce qu'il faut. J'utilisais ce masque en tant qu'après-shampoing pour démêler les cheveux et franchement, il était vraiment bien. En termes de composition, pareil, il y a de l'aloe vera, il y a de l'eau de coco, de l'huile de coco. Donc en termes de composition, il contient beaucoup d'ingrédients actifs qui vont venir hydrater. J'ai l'impression que c'est la marque qui contient le plus d'ingrédients naturels en tant qu'actifs. Donc ils en contiennent même plus que le Garnier. Pour les inconvénients, maintenant, j'ai vu dans la listing key qu'il contient de la microcristalline wax. Donc la microcristalline wax est une huile minérale, donc d'origine pétrolière. Et je trouve ça un peu bizarre parce que sur le packaging, il y a marqué qu'ils n'ont pas d'huile minérale. Donc ça, je trouve que c'est un peu moyen. Ils contiennent aussi beaucoup de libérateurs de formaldéhyde, donc qui est un perturbateur endocrinien. Donc ça, on aime un peu moins. En fait, ce qui est bizarre avec cette marque, c'est que d'un côté, ils utilisent beaucoup de produits naturels et de l'autre côté, ils utilisent beaucoup de produits qui sont très controversés. Donc, en tout cas, ça n'enlève pas le fait que c'est vraiment une des crèmes que j'ai beaucoup aimées et que j'ai apprécié en tant qu'après-shampoing. Je sais que dans cette marque-là, ils ont un après-shampoing également. Il est sous cette forme. À chaque fois, je confondais, j'achetais le shampoing à la place de l'après-shampoing. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé parce que c'est écrit en tout petit, je trouve, on voit pas vraiment de différence. Bref. Et je trouve que l'après-shampoing, il est pas top. Je vous conseille directement de vous orienter vers le masque. L'après-shampoing, déjà, le packaging, il est pas top parce qu'à chaque fois, on essaye de le faire sortir, etc. Ça a du mal à sortir parce que la texture est trop épaisse. Et alors que là, il y a un pot, vous prenez dans vos doigts, etc. Et je vois vraiment une différence entre le masque et l'après-shampoing. Alors que là, l'après-shampoing est tellement épais que j'ai l'impression que c'est le masque. Donc, je me suis dit, je vais acheter tout simplement que le masque et c'est tout. Parce que c'est la même chose, donc vous vous faites avoir si vous achetez les deux. Pour finir, alors je n'ai pas le produit sur moi, mais mon produit favori aussi de grande surface, c'est de la marque OGX Brazilian Keratin. Donc ce produit, je l'ai testé vraiment par hasard. Je cherchais un produit, un après-shampoing pour me démêler mes cheveux et j'ai vu ce produit au supermarché. Ça a été un réel coup de cœur, donc je crois que je l'ai racheté même plusieurs fois. Il faisait le job, il sentait bon en plus, je trouve que l'odeur elle est super sucrée, elle est exquise. Et en plus à l'intérieur il y a de la kératine brésilienne, donc de la kératine qui permet vraiment de reconstruire la fibre capillaire. Donc je crois que c'est même ça qui m'avait fait l'acheter parce que je me suis dit oh cool, après peut-être après une décoloration ou quoi que ce soit, ça peut vraiment restructurer mon cheveu. Donc, alors il a ses inconvénients et il a ses avantages comme tous les autres produits. En termes d'avantages, il a de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, il contient de la kératine hydrolysée, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment pénétrer le cheveu. Donc ça, c'est vraiment pour moi les must-have pour mes cheveux et pour qu'ils se sentent bien. En termes de texture, je trouve que la texture, elle est vraiment bien, elle est assez épaisse, comme ça elle ne coule pas trop, ça file pas entre les doigts. Ça aide vraiment, mais vraiment bien à démêler. Moi, c'était un plaisir pour moi de démêler mes cheveux avec ce produit. D'inconvénients forcément, le packaging, je trouve que le trou pour sortir le produit qui est assez épais est un peu petit, donc vous allez peut-être galérer à presser tout le produit et à obtenir tout le produit. Et ce produit ne revendique pas le fait d'être sans parabènes, sans silicone, etc. Donc forcément, ce qu'il contient, c'est un petit peu de silicone, pas tant que ça, j'ai déjà vu des produits avec plus de silicone que ça. Des silicones, il contient également des composés éthoxylés et des ammoniums quaternaires. Mis à part ça, il est très bien. Moi, j'ai surkiffé utiliser ce produit. Si vous avez utilisé d'autres gammes de ce produit, je sais qu'il y a la gamme au coco, donc c'est la blanche, et il y a la gamme bleue également. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez fait de nouvelles découvertes et que vous aurez aussi également appris à décrypter une listing key pour savoir sur quel produit se tourner ou pas, que ça vous aidera à trouver de bons produits au supermarché. Et j'espère également que grâce à cette vidéo, les marques vont se mettre de plus en plus à suivre en fait la tendance. Je dirais pas qu'elles la lanceront, mais en essayant de s'aligner avec les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les codes qu'on respecte nous, qu'on veut plus n'importe quoi dans nos cheveux en fait, et j'espère qu'ils prendront ça en compte. En tout cas, d'après ce que je vois à présent d'il y a 10 ans quand j'étais petite, je trouve déjà qu'il y a une petite évolution en termes de composition. Ils arrivent un petit peu à s'aligner à tout ça.
Je trouve que c'est déjà pas mal comme avancée. Ils peuvent faire encore mieux, hein. On espère en tout cas. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube et à liker la vidéo si vous l'avez kiffé. Je vous fais de gros bisous.